dire à quel titre vous organisez cette visite? Alors, je suis stagiaire au SMTC, donc je suis responsable des liaison de travaux. Donc, je fais un peu le lien entre les entreprises, la communication et mes chefs, tout naturellement. Alors, je suis les oreilles et les yeux du SMTC, si on peut dire ça comme ça. Ah, les yeux et les oreilles du SMTC. Donc, je suis ingénieur travaux publics. Qu'est-ce qui a alerté le SMTC sur la fatigue du pont? En premier lieu, on sait que le bitume se fatigue, alors il y a un renouvellement chaque 10 ans, comme toute chaussée existante. Ordinaire, ordinaire. Alors il y a aussi le problème d'étanchéité. Donc en 2006, il y a eu les travaux du tram pour justement mettre en service le viaduc au profit du tram. Alors là, il y a eu des travaux considérables et on s'est rendu compte qu'après quelques années, il y a eu des fuites un peu partout. Donc si on passait en bas du viaduc, on voyait de la flotte qui dégoulinait des piles. C'est ce qui noircissait les piliers. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors là, on a attendu un peu parce que c'était pas un problème. C'était beaucoup plus un problème esthétique que donc la fragilité de l'ouvrage n'était pas mise en cause. Du coup, donc c'est ce qui nous a amené jusqu'à avril 2016, on a entamé les travaux. Mais il n'y avait pas quand même qu'une question d'esthétique, il y avait quand même... c'était beaucoup plus pour justement éviter que l'eau continue de pénétrer et fragilise à terme les... Voilà, à terme oui, parce qu'on sait que l'eau est un vecteur de toute pathologie sur les viaducs, donc c'est vraiment l'ennemi numéro 1 des viaducs. Alors pour éviter un peu justement d'accélérer le processus de vieillissement de l'ouvrage, donc on a fait ces travaux. Parce que l'eau qui pénètre, en hiver ça gèle. Voilà, avec aussi les selles de déverglaçage, donc l'eau amène les selles à l'intérieur des bétons. Des fissures. Voilà, donc des fissures, des écorcures et des éclatements de béton. Il y a aussi donc le ferraillage qui va être attaqué, donc corrodé. Et donc là, on part sur le principe de la fragilisation de l'ouvrage, mais pour l'instant on n'est pas là. Donc on est intervenu au bon moment justement pour éviter tous ces problèmes. Le pont, lui, repose sur des piliers. Oui. Les piliers eux-mêmes sont ancrés dans le sol, et on sait tous que là passait une rivière autrefois, et qu'on est dans une zone alluvionnaire, c'est-à-dire une zone un peu instable. Est-ce que vous avez été à même, à un moment ou à un autre, de regarder la solidité d'ancrage des piliers? Oui, tout à fait. Donc déjà qu'on n'a pas déterminé des problèmes de géotechnique sur le site, mis à part la partie supérieure où on a eu un petit souci avec le mur garde-grève. On a remarqué un léger... Avec le mur de... Le mur garde-grève, donc c'est le mur sous terre. Alors il a été reconstruit 30 cm en amont. Donc il a été déplacé. Et pour l'instant, si on passe sous le viaduc, on voit une zone butonnée. Donc ils ont mis un butonnage pour justement soutenir ce mur, pour qu'il ne se... D'accord. Voilà. Mais les piliers ne posent pas de problème? Non. De leur ancrage? Oui, il n'y a aucun problème d'ancrage. Donc la rivière est passée par là. Oui, tout à fait. Par là, il y a vraiment un système de drainage qui a été fait en 1965. Donc un système assez ingénieux, alors on n'a jamais eu de problème avec... Pas de problème. C'est la raison pour laquelle on a déplacé le mur garde-grève. Donc là c'est ce qu'on appelle les culées. Donc alors c'est ce qu'il y a derrière, on va dire, des deux extrémités, tout le tas qui est soutenu par les murs garde-grève. Alors là, comme on a eu un petit problème avec le mur garde-grève, donc
d'énormes poussées de terre derrière les murs garde-grève. Alors on a fait ça avec des remblais allégés. Un remblai allégé. Voilà, donc un remblai allégé. Et sur ce remblai, donc on a mis une dalle de transition. Très bien. Pour justement soutenir. Mais cette dalle-là. Voilà, tout à fait. Donc il y a aussi la dalle, elle est continue, hein. Elle est sur toute Là, on dirait qu'elle s'arrête là. Ah non, là, parce qu'elle est faite en deux phases. Là, le béton a eu le temps de sécher. Donc là, le béton a eu le temps de sécher. Ah, oui. Là, c'est tout neuf. Voilà, c'est tout neuf. Et il se continue jusqu'au On la reprend. Voilà. Non, c'est continué jusqu'au bord. Là, c'est de bord à bord. Voilà, tout à fait sûr. Toute la largeur. Là, tu es sur le remblai complet et là, tu commences le pont. Et donc, ils ont fait cette dalle pour il y avait quand même une poussée de terre alors oui, cette terre une poussée à glissement de terrain ou non, une pas poussée, spécialement, une poussée de terre. Donc pour l'instant on fait des études géotechniques complémentaires pour essayer de comprendre ce phénomène, vu qu'on n'a pas eu encore, on n'a pas des archives géotechniques du site. Alors on est toujours en train de travailler sur justement ce dossier. Alors donc il y a même prévu des renforts sur le côté sud du viaduc, c'est-à-dire le côté muraille de Chine. Oui, là on vient en bas soutenir le mur garde-grève avec des tirants. Une solidité justement à toute épreuve. Alors s'il y avait tout ça, réagréage, isolant, etc., l'eau elle pénétrait par où finalement? C'est entre les joints. C'était uniquement sur les joints? Oui, sur les joints. C'était là les problèmes? Voilà, donc c'est les joints de dilatation. Ah oui, on voit le... Voilà, là on voit directement le bas du tablier. On voit le bas, hein. Parce que là c'est vraiment, c'est deux plaques différentes. Ouais. Donc là c'est c'est du métal? Deux travées, oui, c'est une cornière métallique. Donc on va pouvoir la voir un peu plus haut. Donc, on va pouvoir refaire à peu près la même chose avec un système de récupération des eaux. Déjà en amont on va canaliser l'eau sur des goulottes. Ouais. Donc on va voir un peu plus haut les trous qui ont été déjà mis en place. À quoi sert la plaque de métal? La plaque de métal elle a été mise en place justement sur les travaux, les premiers travaux du viaduc, donc lors de la construction. Donc c'est juste pour protéger les abouts de poutres. Les abouts de poutres. D'accord. Voilà. Donc les abouts de tablier, pardon. Abouts de tablier, pardon. Ouais. Ouais. Donc c'est justement pour protéger tout ce béton à l'arrière pour qu'il soit en bon état. Et c'est ce qu'on voit. Oui, parce que là-bas, elle a été enlevée ou... Oui, on a enlevé une partie. Comme on voit que c'est complètement désolidarisé, donc on préfère l'enlever. Ouais, tout à fait. On a justement mis à nu le tablier. Ouais. Donc tout l'extrados, on essaye de... Donc le goudron qu'il y avait, voilà, les rats et tout, bon, vous l'avez mis à nu. Et puis... Voilà, même l'étanchéité qui est... Là, on voit un petit bout d'étanchéité qui est resté quand même. Et là, on va venir justement... Ça, oui, donc ça là. Donc on va venir enlever tout ça pour qu'il y ait une très bonne adhérence entre le tablier et l'étanchéité qui sera mise. Les lignes aériennes de contact, là on ne les touche pas. On ne les touche pas. C'est tout à fait normal. Tous ces matériaux qui étaient là et qui ont été enlevés, ils sont partis. Bah oui, ils sont partis. Soit ils sont. Quantité. Bah oui, tout à fait. Donc soit ils sont recyclés. Vous arrivez à recycler bah oui, tout à fait, oui. Donc toute la partie béton bitumineux, le goudron, donc ça va être recyclé, réutilisé plus tard. Et puis pour la partie rail, ça va être recyclé à part aussi. Donc on arrive maintenant à recycler tout ce qu'il y a sur un chantier. On voit que c'est un chantier très propre. Oui, oui. C'est vrai. Ouais, c'est un chantier très propre. Alors donc on essaye de garder. Ouais. Quelle est la longueur du viaduc déjà? C'est 430 mètres.
tout habillé, on va le voir ici. On fait des trous pour voir comment il était fait. Voilà. Et là, une autre, là. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a là. Il faut le renforcer quand même. Oui, Hein. oui, oui, oui. Comme ça, on n'a aucun doute sur la stabilité. Est-ce que le mauvais temps qui a chose à perturber? Tout à fait. Donc s'il y a de la flotte, on ne travaille pas. Le réagrège. Ça à la main, oui, à la main. Truelle, oui. Pour faire des surfaces aussi importantes. Voilà, aussi. donc oui. Ça prend un certain temps alors. Tout à fait. Ça prend du temps. Donc c'est la partie délicate quand même ça. Oui, tout à fait, oui. Près de 8000 m² pratiquement à réagréer, alors ça fait beaucoup de travail. On ne peut pas faire ça toutes les 15 jours. Hein. Ah oui, bah oui, évidemment. Ici vous avez complété par l'étanchéité. Couche, c'est le noir d'imprégnation, donc c'est sur ce qu'on est en train de marcher à l'heure actuelle. Et après on déroule donc des bandes qui sont donc en rouleau. Et après on les applique donc à la machine comme vous pouvez le voir là-bas. Il y a une troisième opération, réagréage, ça. Le noir, mais ça fait partie intégrante de l'étanchéité quand même. Et les rouleaux dessus. Ouais, on a eu beaucoup de réunions à ce sujet-là pour qu'on puisse trouver ensemble un terrain commun quoi, sur lequel Parce qu'il faut que quand vous déroulez les... C'est un problème d'accroche de la bande. Si on a des trop fortes zones sans planer, enfin où il y a des flashs en fait, c'est ce qu'on appelle des flashs, l'air reste dessous. Prisonnier. Ouais, prisonnière. Et donc ça fait des gonfles. Et donc c'est un point faible de l'étanchéité quoi. Et ces rouleaux sont collés Elles sont collées donc au chalumeau en fait. Au chalumeau. Ouais. Vous chauffez un peu et puis... Ouais, un peu, beaucoup, ouais. Je crois que c'est 1300 degrés ce qui sort à la flamme de... Ça, c'est l'emplacement des avaloirs. Des avaloirs. Ouais. En fait, à peu près à ce niveau, au niveau du tracé du pneu, là, on va avoir la GSS2 de l'ouvrage. Et donc, il y a l'eau qui viendra s'infiltrer juste là. Et là-bas, au fond, près du joint, là, c'est une gargouille. En fait, elle est censée récupérer la plupart des eaux de drainage du tablier. Et donc, s'il y a de la flotte, on travaille pas. Ils n'ont pas fini les joints encore. Non, pas encore. Ils viendront après que l'étanchéité, l'enrobé sera étalée. C'est le SMTC qui s'est occupé du plan de circulation pour éviter le viaduc. Non, c'est la ville. La ville qui est mise en place. On fait plusieurs réunions, donc bien évidemment, on a fait une matrice de contraintes de telle sorte à travailler sur des zones qui ne seront pas affectées. Donc, si on travaille par exemple en bas du viaduc, on fermera seulement une seule rue, un seul carrefour pour permettre la circulation. Donc, on informe la sécurité, alors tous les services du CHU, les pompiers, pour leur dire quel secteur sera fermé. D'accord. Un peu du bruit, non? Oui, c'est vrai que... Vous arrêtez la nuit de toute façon? Oui, la nuit, les journées de travail, donc c'est entre 7h30 et 17h30. En plus, c'est vraiment, on a la plus grosse partie justement où on a plus de bruit, elle est déjà derrière nous. Donc c'est la destruction. Non mais on va avec vous, c'est ça? Comme vous voulez.